Monsieur Jack. Un film de Tim Burton qui semble bien avoir capturé l'esprit d'Halloween. Eh bien, oubliez Tim Burton, oubliez Noël et les enfants, voici la véritable histoire d'Halloween. Toutes les civilisations ont des fêtes pour s'approcher de la frontière qui sépare le monde des vivants du monde des morts. Il y a le jour des morts à Mexico, il y a le balayage des tombes en Chine. Il y a 2000 ans, le monde celte n'échappait pas à cette règle. Le nouvel an est célébré aux alentours de fin octobre. On fait le tour des granges et des greniers, on tue le bétail, on fait une fête Winter is coming. Mais avant qu'il n'arrive, on se dépêche de faire une dernière fois la fête. Oui, mais... Le soir du 31 octobre, la nuit reprenait son pouvoir. La frontière entre le monde des vivants et des morts redevenait poreuse et les fantômes des hommes nouvellement décédés revenaient, pensait-on, rôder cette nuit dans la terre des vivants. Alors, on se mettait de la cendre sur son visage, on se déguisait en mort afin de pouvoir se faufiler sans danger entre ces âmes errantes. C'est le nouvel an celte, la fête de Samhain. Au Moyen-Âge, la religion celte disparaît. L'Europe est maintenant devenue chrétienne et brandit le flambeau de la résurrection de Christ. C'est maintenant l'Église qui est en charge de surveiller la frontière entre le monde des morts et le monde des vivants. Le pape Grégoire III décide alors de déplacer au 1er novembre cette fête de la Toussaint pour repousser dans les ténèbres les esprits qui erraient en cette nuit-là. Nous sommes au 9e siècle, le nouvel an celtique fait maintenant partie d'un ensemble de fêtes plus larges qui va du 31 octobre, veille de la Toussaint, au 1er novembre, la grande fête proprement dite, jusqu'au 2 novembre, le jour où l'on prie pour les morts de sa propre famille. Au fur et à mesure des siècles, Samhain s'appellera maintenant All Hallow Eve, la veille de la Toussaint, bientôt contractée en Halloween. On garde les feux de joie et l'atmosphère fantomatique de cette antique fête païenne, mais le royaume des morts devient peuplé non pas seulement d'âmes errantes, mais aussi et surtout de modèles dont il faut s'inspirer, de héros protecteurs, les saints que l'on fête justement à la Toussaint. Halloween, à l'origine, c'est une fête celte. Et qui dit celte dit Irlande, le pays celtique par excellence. À l'origine, la citrouille orange américaine était en fait un navet blanc irlandais. Peut-être moins appétissant, mais ce n'était pas n'importe quel navet. C'était celui de Jack la Lanterne. Nous sommes dans le folklore chrétien et irlandais du Moyen-Âge. Jack la Lanterne est un soulard. Et entre 2 pintes de Guinness, il arrive à vendre son âme au diable. Mais, rusé et saoul comme il est, il parvient à duper le diable. À sa mort, Lucifer l'attend devant les portes de l'enfer, mais il parvient à faire casser le contrat et il échappe au diable. Mais le paradis ne veut pas non plus de lui. On peut se moquer du diable, pas du bon Dieu. Jack revient sur Terre où il parcourt une lanterne à la main les landes désertiques à la recherche du paradis perdu. Et cette lanterne, c'est un navet qu'il a creusé pour y mettre le feu de l'enfer qu'il vola à Lucifer. C'est ce déguisement que les Irlandais vont reprendre à la Toussaint afin d'échapper, comme Jack la Lanterne, aux mauvais esprits et aux démons. Au 19e siècle, après une grande famine, les Irlandais immigrent en masse aux États-Unis et emportent leur folklore avec eux. Le navet, peu présent aux États-Unis, sera bientôt remplacé par la citrouille, plus abondante et plus facile à sculpter. Vous vous en souviendrez la prochaine fois que vous verrez une citrouille, elle cessera de briller le jour où Jack ira au ciel. C'est à vous de lui montrer le chemin. Tout le monde connaît cette phrase, tricks or treats, un bonbon ou un sort. Chemin. Tout le monde connaît cette phrase, tricks or treats, un bonbon ou un sort.
Eh bien à l'origine, les bonbons étaient en fait des gâteaux que l'on offrait pour les âmes du purgatoire, les soul cakes. Dans un Moyen-Âge devenu chrétien, les âmes et les esprits des défunts qui se voyaient refuser l'accès en enfer ou au paradis n'allaient plus errer sur terre mais dans ce qu'on appelle le purgatoire, un lieu de purification après la mort. Si tu veux en savoir plus, je te renvoie à ma vidéo sur le sujet. Et au Moyen-Âge, cette nuit du 31 octobre, un crieur public passait dans les rues pour rappeler aux gens de prier pour ses morts. Il ne s'agissait plus cette fois de se protéger des morts, mais de les aider. Pour inciter vos voisins à prier pour vos défunts, vous pouviez alors passer de maison en maison pour offrir des gâteaux d'âme, soul cakes. C'est la tradition du souling attestée depuis au moins le XVIe siècle. En échange d'un gâteau, on promettait de prier pour les âmes des défunts de ses voisins. Qui sait ? Peut-être quand vous mangerez votre gâteau pour Halloween, ce sera l'occasion de faire une prière pour votre grand-mère ou les défunts de vos voisins qui vont sonner à votre porte. Mais si tout ceci nous permet de comprendre l'origine des friandises associées à Halloween, cela ne nous permet pas de comprendre pourquoi est-ce que Halloween est devenu une fête à ce point populaire. Une fête populaire, peut-être pas pour tout le monde. Cela vient probablement de la religion catholique. Enfin, elle s'en serait bien passée. Nous sommes au XVIIe siècle à Londres. Guy Fawkes était anglais et catholique, mais la couronne de l'Angleterre ne l'était plus. Courroucé par ce schisme, Guy Fawkes décide de résoudre la controverse théologique à coups de bombes et d'attentats. C'est la fameuse conspiration des poudres. Le 5 novembre 1605, Guy Fawkes est assis sur un baril de poudre, attendant sagement le passage du roi. Mais ce n'est pas le roi qui passe, mais l'armée. Guy Fawkes est arrêté, la monarchie sauvée et le 5 novembre devient un jour de fête nationale. Année après année, on défile, on rit, on se moque, on fait des effigies géantes de personnages que l'on brûle en plein air, le plus souvent une effigie du pape. Et les quartiers pauvres en profitent pour rançonner les autres quartiers en menaçant de tout casser. Une rançon ou du vandalisme. En se déplaçant aux États-Unis, le lien avec la Guy Fawkes Day se fait plus lâche. Il ne reste plus qu'une nuit de vandalisme au voisinage de la Toussaint, l'ancêtre de la nuit de la purge. Et c'est une mère de famille éplorée qui aura l'idée de demander à la municipalité de faire une grande fête avec une parade et un orchestre pour calmer les ardeurs des voyous et remplacer l'atmosphère de menace par une atmosphère de fête. Le Halloween américain était né. Et voilà, tu sais maintenant tout sur les origines d'Halloween. Si tu veux être maintenant fidèle à l'esprit de cette fête, laisse-moi te donner un ou deux conseils. Quand tu mangeras le soir en famille, profites-en pour te souvenir de tes défunts et si tu peux, va te recueillir sur leur tombe. Quand des enfants viendront sonner chez toi pour te demander des bonbons, voici l'occasion de renouer contact avec tes voisins et de grandir en charité. Et surtout, n'oublie pas le lendemain d'aller à la messe de la Toussaint, même si tu n'es pas chrétien, c'est encore l'espérance qui est le meilleur moyen pour repousser les âmes errantes d'Halloween. En attendant, bonne fête d'Halloween et l'amour vaincra!